Madame la ministre, merci de votre présence. Veel bedankt. Mesdames, Messieurs, dames et heren, voilà, je vois que vous êtes pour une fois nombreux à Molenbeek. Je ne dirais pas que quand on fait de belles choses, vous n'êtes jamais là, mais c'est vrai. Mais enfin bon, dès qu'il y a des problèmes, vous êtes très nombreux. Nous avons donc vécu quelques moments difficiles. C'est vrai que nous avions déjà eu un événement, peut-être finalement celui qui me préoccupe le plus, à la fin du mois d'août, où nous avions eu en plein cœur de la nuit des événements qui nous avaient, pendant un temps malheureusement, il faut l'avouer, tout en plaidant les circonstances atténuantes, où pendant un certain temps nous avons été débordés dans le quartier maritime, et puis nous avons pu bien sûr reprendre les choses en main. Hier, nous avons eu à la suite d'un événement, je dirais, je ne vais pas dire banal, mais assez classique, qui est un incident au moment d'une arrestation. C'est des choses malheureuses qui peuvent arriver. Nous avons eu, dans un premier temps, un groupe de jeunes, toujours les mêmes, de jeunes, ils ne sont pas si jeunes que ça d'ailleurs, de personnes peu recommandables venues du quartier maritime qui ont commencé à venir vers le commissariat, à caillasser, c'est-à-dire à envoyer des pierres sur notre commissariat. On a mis en place un service d'ordre. J'ai été prévenu à 7h15. On a appelé, bien entendu, des renforts. Et je tiens à dire que nous les avons obtenus assez rapidement, puisque nous avons eu d'abord des pelotons de la ville de Bruxelles et ensuite d'autres renforts. La nuit n'a pas été facile, mais les forces de l'ordre ont pu maîtriser et être présentes dans les quartiers en difficulté pendant toute la nuit. Ce qui est un objectif fondamental, c'est de ne pas laisser se développer des zones de non-droit. J'ai d'ailleurs l'impression, je n'ai pas la certitude, mais l'impression que certains groupes dans le quartier maritime voudraient créer dans ce quartier une zone de non-droit. C'est vrai que nous avons été actifs au niveau policier ces derniers mois dans ce quartier, et cela déplaît à quelques groupes de délinquants qui ensuite essayent d'agglutiner des jeunes qui, eux, sont plutôt, disons, des gens à la recherche de un peu tout et n'importe quoi, on connaît ça. Maar dit is toch de zone waar onlangs gestaakt is, omdat er zoveel agenten tekort zijn. D'abord, vous devriez savoir que la grève dont vous parlez a duré un jour. Il n'y a plus de grève. Oui, mais je crois qu'il y a eu des... Parce que j'ai un journaliste qui me dit, votre police est en grève depuis un mois. Elle a duré un jour, la grève. Nous sommes arrivés à un compromis, encore l'une ou l'autre difficulté. Vous avez tout un problème, alors là, que vous soulevez, c'est un problème plus général de sous-effectif à certains endroits des services de police. Ça, c'est un problème structurel dont nous allons certainement... Dat weten we al lang, dus als we nu... Het is gewoon aanwerven natuurlijk. Oui, il faut aussi avoir les moyens de pouvoir, non seulement il faut engager, mais il faut avoir les moyens de le payer. Hoeveel zijn er hier tekort in deze politiezone? C'est très difficile à donner un chiffre précis. Si on se base sur ce que nous paraîtrait la situation idéale, c'est évidemment relativement important, mais enfin, si nous pouvions déjà avoir des moyens pour engager quelques dizaines de policiers en plus, ce serait évidemment une situation plus facile. C'est vrai qu'à Bruxelles, et notre commune est un exemple particulièrement marquant, on a prévu la manière dont la police était organisée, ce qu'on appelle la norme KUL, qui a été faite il y a des années, sur un état de situation qui est tout à fait dépassé. Je peux vous donner un exemple. À Molenbeek, en moins de 4 ans, la population a augmenté de 10%. 10%. C'est évident que quand vous avez 10% de personnes en plus, ça ne veut pas dire que ces 10% sont des gens difficiles, mais ça veut dire que vous avez évidemment besoin normalement de 10% d'effectifs en plus. Pour prendre un exemple très simple. Il y a des moyens qui sont mis en place pour calmer les agitateurs. Est-ce qu'il y a aussi des moyens qui sont prévus pour dialoguer avec ces gens qui sont enflammés de colère et pour apaiser cette tension? Mais écoutez, nous avons un dispositif préventif que j'ai rencontré ce matin, à qui j'ai demandé bien sûr de dialoguer. Mais le dialogue n'est possible que tant qu'il n'y a pas la violence nue, si vous voulez bien. Dès qu'il y a la violence,
les instructions que j'ai données à ceux qui dialoguent, c'est de se retirer du terrain, sinon ils sont pris entre deux feux. Mais donc, ne croyez pas que tout ce qui est notre dispositif préventif est oublié. Mais nous sommes, vous savez, dans la vie des sociétés, dans la vie des groupes, vous avez comme ça des moments. Et vous avez, la plupart du temps, nous essayons de dialogue. Nous essayons de parler. Nous essayons, notamment, évidemment, vous savez, il y a des petits noyaux durs de multirécidivistes avec qui parler ne sert pas à grand-chose. Mais enfin, il y a tout de même une série de jeunes avec qui, la majorité, l'immense majorité, avec qui on peut parler. Mais vous avez des moments, des momentum, comme disent les historiens dont je suis, où vous avez un état de crise. Nous sommes dans un état, nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas en situation aussi catastrophique que le voudraient certains des médias, mais enfin, je sais que ça fait vendre du papier et ça fait vendre de la pellicule, donc je ne vais pas les empêcher de vivre, ces braves gens. Mais nous sommes dans une situation de crise. Et dans la situation de crise, je ne dois pas vous cacher que le répressif prend le dessus sur le préventif. Alors qu'en temps normal, c'est l'inverse. Mais dans ces périodes-là, à tort ou à raison, mais c'est ma politique, moi je suis pour le préventif, je l'utilise au maximum, mais quand à un moment donné, des gens ne veulent plus de dialogue et s'attaquent comme ils l'ont fait à ce qui représente l'autorité, avec, je vous le rappelle, des blessés dans nos services de police. C'est pas rien, hein. C'est pas simplement des cris, des huées, ça, bon Dieu, on vit avec, hein. Non, c'est des violences réelles. À ce moment-là, vous devez comprendre que même quelqu'un qui a certainement une préférence pour le préventif est contraint et le fait en ayant l'âme en paix de dire c'est le répressif qui l'emporte pendant cette période. Vu que dimanche c'est la fête du Vendôme, est-ce que le fait qu'il y ait trop de présence policière sur le terrain ne risquerait pas d'attiser justement cette violence, même au sein des gens qui sont paisibles en général? Madame, il faudrait qu'on cesse, dans certains milieux, de dire qu'une présence policière est une provocation. Quand les policiers sont là, je ne vais pas vous dire que sur 1000 policiers, c'est 1000 enfants de cœur. Il peut y avoir à certains moments, comme dans tout corps social, des difficultés. Mais un policier a sa place dans le paysage urbain. Il faut le respecter, que l'on soit catholique, laïque, juif ou musulman. Il faut évidemment qu'il y ait de provocation d'aucun des côtés, mais il faut pouvoir le respecter. D'ailleurs, nous sommes là, dans ces quartiers, madame, majoritairement pour protéger. Je peux vous dire que dans certains des quartiers qui ont connu des difficultés, la majorité de la population est musulmane. Si nous n'étions pas là, ils ne seraient plus protégés. Nos services sont là aussi pour les protéger. Je crois qu'effectivement la collaboration cette nuit, comme ça vient d'être souligné, collaboration entre la police fédérale et la police locale a été exemplaire. Ensemble, nous avons pu faire face à une réaction très vive de jeunes qui n'ont pas accepté l'arrestation tout à fait justifiée dans un quartier de la commune. Et donc je crois qu'ensemble, on va faire en sorte à ce que le calme se rétablisse sur le terrain et que tous les habitants de ce quartier puissent à nouveau vivre en toute tranquillité, ce qui est en tout cas le vœu de tout le monde. Partout et avec tous les peuples, il y a des bons et des mauvais. C'est vrai, moi j'ai des voisins nord-africains qui sont vraiment super gentils quand j'ai besoin de quelque chose. Ils sont là, j'ai qu'à aller sonner, ils m'aident. Par contre, j'ai aussi déjà eu, parce que d'ailleurs je viens maintenant du commissariat, qu'il y avait 2 jeunes qui ont volé mon sac. Donc, je ne crois pas qu'il faut généraliser, ça c'est partout, chez tous les peuples, il y a des bons et des mauvais. On va dire que c'est souvent les médias qui attisent, qui rajoutent de l'huile sur le feu. Les jeunes, ils se retrouvent tout seuls, ils sont pas... Enfin, je veux dire, les parents, ils sont pas derrière non plus. À l'heure actuelle, ils sont rentrés à ma maison, ils ont tapé ma fille, la police. Pour ça que je viens, oui, ils ont tapé ma fille maintenant. Avec cette pas tout de suite, ils ont pris mon fils. Pour rien du tout, je suis venu pour témoigner, justement, je vous donne la parole. C'est le journaliste là demande qui vient. Oui, s'il vous plaît, viens avec moi, juste ici à la maison. Tout de suite. Il y avait son frère, c'est mon fils, il est ici devant la porte. Quand je suis venu tout de suite, j'ai rentré chez vous là à la salle. Mon fils, il était là, ils sont arrivés, ils l'ont embarqué.
Ma femme a manifesté. Pourquoi ils ont tapé ma fille? Ils ont rentré à l'intérieur, ils ont tapé ma femme. Il est sorti de la maison. Il y avait Tout le monde a témoigné ici. Il n'a rien fait, il était devant la porte. Moi, je suis passée avec mes courses, il n'y avait encore rien. Sur 3 minutes de temps, il y a eu ça. Sur 3 minutes de temps. Votre frère ne faisait rien devant la porte? Il était devant la porte, il ne faisait rien du tout. Il a dormi toute la journée. Il vient de se réveiller. J'arrive de France, je l'ai réveillé pour descendre les affaires avec lui. Il n'a pas sorti aujourd'hui du tout de la maison. Il est où maintenant, votre fils? Ils l'ont embarqué. Ils vous ont pas expliqué pourquoi. Ils vous ont pas expliqué. Rien. Ils n'ont pas expliqué. Ils sont rentrés, ils ont tout, rien. Ils n'ont pas montré de papier. Pas d'explication. Pas d'explication. Et moi, je vous dis qu'il a dormi toute la journée. Toute la journée il a dormi. Il vient de se réveiller parce que moi, je viens d'arriver de France. Il a descendu. Ils l'ont frappé, les yeux sont bleus. Ils l'ont à chaque fois. C'est pas la première fois. Non, on n'est pas à s'il vous plaît. Laissez de chaque. Non, parce qu'à chaque jour, vous vivez comme ça. Allez. Il venait de se réveiller, moi je venais de sortir. Je l'ai rencontré ici devant sa porte. On a commencé à discuter, il y avait mon ami Zachary avec moi. Et puis on discutait, on rigolait. Et puis d'un coup, la voiture de police a débarqué. Et ils sont sortis comme des cow-boys, si on veut dire. Et voilà, ils l'ont directement fait une clé de bras. Il n'y a pas eu de demande de carte d'identité ou des choses dans le genre. C'est vraiment une agression, hein. Ils lui ont fait une clé de bras et les trois ils se sont mis sur lui. Il y a son copain Mohamed qui a sonné, qui frappait, qui toquait brutalement. Et bon, j'ai vite couru à la porte parce que c'est pas normal. Et j'ai ouvert et Mohamed il me dit il y a la police qui s'est occupée avec ton frère. Et moi je regarde, je vois qu'il y a 3 policiers sur lui. Quand ma maman a demandé ce qui se passe, elle a dit je suis sa mère, ce qui se passe. On a aspergé aussi ma mère du produit. Et on l'a poussée, elle a failli tomber. Et on lui a dit si vous voulez savoir, il faut venir au commissariat. Donc on n'a rien dit là, sur place on n'a rien dit. Ah bah tu me dis, moi je parle en connaissance de cause parce que bon, le jeune, ça fait 4 ans et demi que j'avais un cyber ici juste à côté, donc la maison qui colle, la maison des voisins, c'est pas un jeune à problème. Il n'a jamais vu une voiture de patrouille le ramener à la maison sous prétexte qu'il a volé ou il a commis tel acte, donc le jeune c'est un gars tranquille. Et son casier judiciaire le parlera de lui-même, hein. Il n'a jamais été embarqué pour quoi que ce soit, quoi. Donc ils peuvent pas justifier leur intervention par rapport à un acte de violence de sa part ou quoi que ce soit, quoi. Ils sont venus il y a 1 mois et demi ou quelque chose comme ça. Ils sont venus ici, ils l'ont pris sur le terrain ici de foot qui est à côté de chez moi. Ils l'ont embarqué, ils ont dit on va t'amener comme témoin parce qu'il y a un bus qui était cassé ici, je ne sais pas si vous êtes au courant, un de Line qui était cassé, que les jeunes ils ont cassé une fois ici. Bon, et on sait que c'est pas toi, mais les Arabes vous se connaissez entre vous. Alors, tu connais ces gens-là, il faut dire juste les noms de quelques-uns, on te laisse. Mon fils il disait moi j'ai rien vu. Du moment où le bus était cassé, là j'ai entendu par les gens qu'ils ont fait ça, mais je connais pas moi les gens qui ont cassé ce bus là. Et il dit il était assis sur la chaise chez eux, à chaque fois il tourne le policier autour de lui, il lui donne un coup de poing sur les épaules. Et à chaque fois il dit papa j'allais pas à chaque fois, j'ai pensé de dire n'importe quel nom comme ça parce que ils continuent à me taper, ils vont pas me les libérer. Il m'a dit, j'allais dire peut-être des noms comme ça n'importe quoi pour qu'ils me les libèrent. Vous voyez, parce que moi je connais pas que la vérité n'était pas là quand ils ont cassé ce bus. Voilà. Et puis même l'avocate dit devant le juge, moi je comprends pas. Vous l'amenez ici comme témoin, ils vont le mettre en cagou toute la journée. Alors le juge même il dit oui, mais il y a certains policiers que voilà. Et ça a été, voilà, et il a été libéré sans qu'on m'appelle pour me dire viens chercher ton fils. Hein. Parce que par contre, comme aujourd'hui, ils disent il faut se présenter toi et ta femme pour venir récupérer ton fils au palais. Quand j'étais là, bon, ils l'ont pas libéré. Mais ce jour-là, ils ont fait tout eux-mêmes. Ils l'ont questionné, ils l'ont libéré jusqu'à qu'il est venu rentrer. Moi, j'étais ici à la maison. Voilà, il m'a raconté, voilà, papa. Ils m'ont dit, on sait que c'est pas toi. On est sûr que c'est pas toi. Mais on t'a amené ici pour témoigner. Mais témoigner, ils l'ont massacré. Vous savez que les policiers, ils tapent. Mais pas tous, je veux dire. Surtout ceux qui, la BC, là, voilà. La voiture noire, là, ceux-là, ils sont connus. Moi je ne les connais pas. Mais quand je parle avec certains jeunes, et hier, que j'ai essayé de les calmer, moi, ils me disent, écoute, nous, on connaît ces policiers-là qui viennent tout le temps les mains pour nous embêter ici. Il m'a dit, on était à 3, comme ça, en train de parler, ils ont passé, ils sont arrêtés, ils ont ouvert le carreau, ils disent, hey, Bougnoul, ils ont démarré, ils sont partis. Voilà.
Et ce n'est pas un monteur, c'est un voisin qui habite juste ici. Il va être ici, je vais l'appeler, il va vous le dire. Il est rentré ici chez moi à la maison pour me dire ça. Il me dit, ouais, c'est une provocation totale pour faire des échauffements. Et qu'est-ce qui se passe quand les jeunes y répondent? Alors à lendemain, il commence à tourner ici en rond, quand il le voit tout seul, alors là, ils vont l'embarquer, voilà. Et ce qui s'était passé l'autre fois, c'est la même chose. Ici, il y a 3 semaines ou 2 semaines. Donc il y a un abus de la part de la police envers certains. Oui, gens. Pas toute la police. Moi j'ai dit je respecte certains policiers, franchement. C'est pas. Parce que j'ai parlé avec le commissaire hier au moins 4 fois que j'étais dans son bureau. Bon, lui-même il a reconnu, il a dit oui. Et je sais qu'ils ont fait un dérapage. Madame était là. Ça arrive. Et il m'a dit aussi qu'il y a des racistes aussi dans la police. Ça, mais les jeunes aussi ils sont pas. Oui, c'est vrai. Dans les jeunes aussi, il y en a qui n'écoutent pas, voilà, il y a des jeunes aussi qui sont malais, voilà. On va pas dire qu'ils sont tous. Mais hier, franchement, j'ai parlé avec certains, il n'y a aucun qui m'a... qui me disait, on va se calmer, on ne veut pas, t'inquiète pas, voilà. Je dis, s'il vous plaît, parce que ça ne nous amène à rien, ça. Vous connaissez ce garçon, comment il est d'habitude? Il est tranquille tout le temps. Il s'amuse devant sa porte, là, ici. Je le vois le matin et le soir. Le matin et le soir. Il s'amuse ici devant sa porte avec ses copains et tout ça. Ils ont un petit ballon, ils s'amusent là. Ils sont tout le temps ici devant la porte, devant notre yeux. Alors, ils sont nés là, ici, avec nous, dans le quartier. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on doit rapprocher pour ces enfants-là. On dit qu'il y a des groupes d'agitateurs, des gens qui sont là pour justement semer la pagaille. Est-ce que vous en connaissez des gens qui sèment la pagaille? Il n'y a aucun groupe là, ici, dans le quartier. Je vous dis, je répète toujours, si la police qu'ils passent avec leur voiture noire, pas la voiture de la police, la voiture noire, il n'a aucun matériel, il n'a aucune écriture. C'est eux qui le provoquent, c'est eux qui chauffent les enfants. Pour les enfants, ils doivent dire, oh, sale police, etc. Tu vois? C'est eux qui chauffent les enfants. Ils provoquent les enfants, pour eux, ils vont faire leur service, ils disent, voilà, on dit... Quartier maritime, il est mauvais, il y a des mauvais garçons, etc. Il y a des groupes. Mais il n'y a aucun groupe là, ici. Il n'y a pas de mafia là, ici, chez nous. Il n'y a pas de terroristes chez nous, là, ici. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est-à-dire qu'on doit vivre comme ils font à Palestine avec Israël. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Comme il a dit déjà un policier, il a dit, vous cherchez la guerre, vous l'aurez. Comme ça, il l'a dit hier, oui. Vous cherchez la guerre, vous l'aurez. Alors, c'est des mots qui ne se disent pas. Tu présentes la loi, et bien fais ton service correct. On a fait tous le service. C'est-à-dire, il y a des limites. Il ne faut pas, c'est-à-dire, de passer une limite. Quand on sort de la patrouille, on sait pourquoi on a sorti de la patrouille. Tu vas faire ta patrouille correctement, et tu rentres, et tu fais ton compte rendu. Il n'y a rien passé, c'est tout, il n'y a rien à signaler, c'est tout. Mais on ne provoque pas les gens. Non. On ne franchit pas les gens. On massacre leur famille. La fille qui avait sa petite fille dans les bras. Hein? Un policier qui lui donne, c'est-à-dire avec la bouteille, qui lui mouche dans les yeux. Sa maman, il intervenait aussi, il l'a épousé. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça?